Voilà, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur notre site internet ou sur les réseaux. C'est vrai qu'on est séparés de corps, mais on reste unis de cœur autour de notre Sauveur. Et on prie les uns pour les autres. Et c'est dans de tels moments qu'on réalise à quel point il est bon d'être dans la communion fraternelle, les bienfaits qui découlent de cette communion fraternelle. Et j'aimerais vous laisser un passage de la parole de Dieu sur votre cœur. Il s'agit de la première prière qui est mentionnée dans la Bible. C'est celle d'Abraham, le père des croyants, qui est pour nous un exemple à imiter. Et on trouve ce passage au chapitre 18 du livre de la Genèse. Vous pourrez prendre le temps de lire cette prière du verset 22 au verset 33. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette première prière mentionnée dans la Bible, eh bien, en fin de compte, c'est une prière d'intercession. C'est-à-dire une prière où l'on demande à Dieu d'intervenir en faveur d'une ou de plusieurs personnes. On connaît bien ces paroles du prophète Ézéchiel au chapitre 22, verset 30, où Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme », on pourrait dire aussi une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et je crois qu'encore aujourd'hui, et d'autant plus dans les temps particuliers que nous vivons, Dieu cherche des hommes, des femmes, dans le cœur desquels il va pouvoir déposer son fardeau, celui des pécheurs perdus, et qui, conscients de la puissance de la prière, vont intercéder pour le salut de nos contemporains, comme l'a fait en son temps Abraham. Justement, si Dieu lui a révélé ce qui allait se passer pour les villes de Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il savait qu'Abraham allait intercéder en faveur de ses habitants. Il pouvait compter sur lui dans ce domaine. Dieu a trouvé dans cet homme un homme qui avait vraiment ce fardeau. Il a pu trouver le fardeau pour ces deux villes. Et Abraham va intercéder avec une telle intensité, avec une telle compassion qu'il va toucher, qu'il va émouvoir le cœur de Dieu, qui était prêt à faire ce qu'il demandait et à épargner ces villes s'il s'y trouvait au moins 10 justes. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient bien loin de s'imaginer qu'il y avait un homme qui plaidait leur cause devant Dieu pour qu'ils échappent au jugement. Vous savez, nous sommes dans une société où nombreux sont ceux qui vivent dans une certaine insouciance des choses de Dieu, qui ne se rendent pas compte réellement des temps dans lesquels nous sommes. Eh bien, que le Seigneur puisse trouver au milieu de nous des hommes, des femmes qui vont plaider la cause des habitants de notre ville, là où nous sommes, de notre pays, de ceux qui nous dirigent, pour qu'ils éprouvent le besoin de se tourner vers Dieu. Alors, précise, je ne suis pas à dire que cette pandémie est un jugement divin, on n'est pas là pour susciter une psychose, mais une fois de plus, elle nous fait réaliser que ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus. Parce que l'Église n'attend pas la fin du monde. L'Église, elle attend le retour de Jésus qui vient enlever les siens. C'est ça son espérance. Et ces signes qui s'accélèrent nous font réaliser que ce retour est imminent. Et il y a vraiment pour nous, Église de Jésus, une urgence. C'est pas le moment d'attendre passivement la fin de ce confinement, mais prenons du temps, justement pour intercéder en faveur de notre pays, de nos concitoyens,
Notre rôle n'est pas de juger les pécheurs perdus parce que nous étions de leur nombre, mais notre rôle est de plaider leur cause devant le Seigneur pour qu'il leur fasse grâce, pour qu'ils soient sauvés, même si nous ne les connaissons pas. Je crois que quand l'Église entre dans une intense intercession, que nous supplions le Seigneur pour le salut des âmes et des femmes de notre génération, que nous prions pour que le Seigneur ramène également les brebis égarées, il y a forcément des répercussions bénies, ça porte du fruit, les puissances de ténèbres reculent, les captifs sont délivrés. Et on remarque que dans sa prière, Abraham n'a rien demandé pour lui, mais il pense à cette ville coupable et vraiment il souhaite qu'ils échappent au jugement divin. Son cœur est ému, il a le fardeau de ses habitants. Et ça, c'est la marque du véritable intercesseur qui ne prie pas uniquement pour lui quand ça va mal, mais qui est capable de s'identifier à la souffrance des autres, aux pécheurs perdus et de prier pour eux. Quand on voit le désarroi, l'inquiétude, l'affliction de ceux qui nous entourent, cette angoisse qui règne dans notre société par rapport à tout ce qui se passe, ceux qui sont aussi dans le deuil, ça ne peut pas nous laisser indifférents, mais nous devons, frères et sœurs, de prier pour eux. Et dans cette intercession, on est étonné de voir avec quelle hardiesse Abraham s'adresse à Dieu. On sent que c'est pas un discours préparé, une prière apprise par cœur, mais il exprime simplement et spontanément ce qu'il ressent au fond de son cœur. Et il va être direct dans sa prière. On a même l'impression par moments qu'il donne la leçon à Dieu. Mais on remarque une chose, c'est que Dieu ne lui fait aucun reproche. Parce que ce qu'il discerne au fond de son cœur, c'est justement ce fardeau pour les âmes et aussi le souci de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, l'intercesseur, c'est pas forcément celui ou celle qui fait de belles prières bien formulées. C'est pas tant la forme de nos prières qui compte, mais avant tout les sentiments qui les inspirent. Et Dieu se plaît à exaucer ceux dont le cœur bouillonne pour lui, pour le salut des âmes. Abraham, c'est aussi l'intercesseur qui prie avec persévérance, avec insistance. Il est conscient que sa prière est audacieuse. Et après avoir demandé le salut de la ville pour 50 justes, s'il s'y trouvait, il demande à Dieu d'épargner la ville s'il y trouve 45 justes, et puis 40, 30, 20, il descend jusqu'à 10. Il s'excuse de parler ainsi à Dieu parce qu'il est conscient, comme il le dit, qu'il n'est que poudre et cendre. Mais en même temps, il sait que Dieu est à la fois juste et miséricordieux, et qu'il ne peut pas punir le juste avec le méchant. Voilà pourquoi il insiste autant. Et nous aussi, ça vaut vraiment la peine d'être persévérants quand nous prions pour le salut de ceux qui nous entourent, pour les nôtres, pour ceux qui se sont éloignés, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons persévérer jusqu'à l'exaucement. Alors c'est vrai, quand on lit ce passage, on s'aperçoit que l'intercession d'Abraham n'a pas empêché la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que Dieu n'y a même pas trouvé d'hygiste. Mais néanmoins, l'intercession d'Abraham n'a pas été vaine. Elle a porté du fruit, puisqu'il est dit au chapitre 19 du livre de la Genèse et au verset 29, il est dit « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et la conséquence, et il fit échapper Lot du milieu
du désastre. Dieu s'est souvenu de l'intercession d'Abraham et il a agi en faveur de Lot pour le préserver. Et ça nous fait penser aussi aux membres de nos familles, nos proches, enfants, petits-enfants. Je crois que l'enjeu en vaut la peine de prier pour eux, jour après jour, afin qu'ils puissent connaître la grâce qui est en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour eux. Oui, nous avons vraiment un rôle déterminant à tenir dans la prière. Parce que si nous, qui avons la connaissance de la vérité, nous ne prions pas pour nos contemporains, mais qui va le faire? Qui va le faire? Et n'oublions pas que si un jour nous nous sommes convertis, c'est aussi parce que d'autres ont prié pour nous, sommes le résultat de la prière. Alors soyons-en toujours conscients et que cela nous incite, dans les temps que nous vivons, à redoubler de zèle dans l'intercession. Termine avec le discours des pouvoirs publics en ce moment, et ils ont raison de dire ça, sauvez des vies en restant chez vous. Sauvez des vies en restant chez vous. Eh bien, nous aussi, sauvons des vies, non seulement en restant chez nous, mais plus encore, en nous tenant devant Dieu, comme l'a fait Abraham en son temps, pour intercéder en faveur de nos contemporains. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu, comme le dit la Bible, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis de la part du Seigneur.